Ok, donc t'es ambitieux. C'est décidé, tu veux faire de 2025 ta meilleure année ever. Et pour ça, tu as pris les meilleures résolutions pour y arriver. Alors pas de bullshit, on commence directement avec la première erreur à éviter. Erreur numéro 1, prendre des résolutions sans objectif. L'erreur la plus commune que l'on fait, c'est de fixer des résolutions au début d'année, mais sans objectif précis derrière. Parce qu'en réalité, les résolutions, c'est trop vague. Par exemple, si je dis que je prends comme résolution de me lancer sur YouTube, au bout du premier mois, comment je fais pour savoir si je suis en train de respecter cette résolution? Il n'y a pas vraiment d'indicateur précis. À la limite, je me baserai sur mon ressenti personnel. Par contre, si je dis que je dois sortir une vidéo tous les mois, alors chaque semaine, je sais si je suis en train de respecter ma résolution ou non, selon ma progression dans la création de la vidéo que je suis censé faire ce mois. La bonne manière, c'est donc d'attacher chaque résolution à un objectif précis qui est mesurable, donc qu'on pourra traquer au fil du temps. Et ça, on en parlera au point 3. Erreur numéro 2, ne pas planifier. Quand tu vas aller chez ton pote, tu prends ton GPS et tu te fais un itinéraire précis. Tu ne sors pas en marchant de manière hasardeuse et en espérant arriver miraculeusement à destination. Là, c'est exactement pareil pour ton année. Si tu ne la planifies pas, tu vas te rater. Tu vas te laisser absorber par les aléas de la vie, les potes, les sorties, les jeux vidéo, le travail. Et en 2026, tu auras exactement les mêmes objectifs qu'en 2025 car tu n'auras avancé sur absolument rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est prendre tes objectifs et te faire un retro-planning. Par exemple, pour atteindre 1000 abonnés en 2025 sur YouTube, il faut que je sorte une bonne vidéo tous les mois. Donc chaque vidéo me prend un mois. Donc je dois avoir une semaine pour la recherche d'idées, le titre, la miniature, une semaine pour l'écriture et les 2 semaines restantes pour filmer et monter. Quel jour de la semaine je fais ça? Pendant combien de temps? Je mets tout ça sur un papier et après je planifie tout ça sur un calendrier et je me crée des rappels automatiques pour ne plus y penser. L'idée c'est d'en créer des automatismes pour avoir une idée de la semaine idéale, ce qui nous amène à la 3e erreur. Mais avant ça, si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici, je partage toutes mes recherches et mes découvertes sur la productivité et le succès pour que tu puisses accomplir ce qui compte vraiment pour toi. Donc pense à t'abonner si c'est des sujets qui t'intéressent. Erreur numéro 3, ne pas avoir de routine. Très clairement, c'est le game changer. Parce que dans ce monde où on a l'impression que le temps passe à une vitesse phénoménale, les routines sont du temps qu'on s'accorde pour ce qui compte vraiment. Je te conseille d'avoir une routine du matin et une routine du soir. Et d'avoir une séance de deep work et une séance de shallow work. Le deep work, tu le places au moment de la journée où tu es le plus concentré, le plus frais. Donc ça sera pour les tâches complexes comme travailler sur ton side business, tes projets, etc. Le shallow work, tu le places quand tu as du temps libre. C'est pour les tâches moins compliquées mais qui doivent quand même être faites. Payer des factures, faire des recherches, planifier des voyages, etc. Ce système de double séance te permettra d'avancer sur tous les aspects de ta vie, tout en ayant du temps pour avancer sur tes projets. Et ça fait un bon parallèle avec l'erreur numéro 4. Ne pas suivre son évolution vers les objectifs fixés. Ce qui ne peut être mesuré ne peut être géré. Peter Drucker. Tu as fixé des objectifs et établi une stratégie pour la réaliser, ce qui a découlé à un plan d'action que tu as planifié sur tes journées. Le problème, c'est que la stratégie adoptée n'est peut-être pas la bonne, mais tu ne peux pas le savoir si tu ne surveilles pas ton évolution. Pour reprendre l'exemple précédent, j'ai pris la résolution de me lancer sur YouTube et mon objectif était de réaliser 12 vidéos cette année. Ça fait donc une vidéo par mois que je planifie sur 4 semaines. Si je respecte mon plan d'action et qu'au bout du 3e mois, je n'ai toujours pas posté une vidéo, c'est qu'il y a un problème dans ma stratégie. Peut-être n'est pas adapté à l'objectif ou alors l'objectif en lui-même est irréalisable compte tenu de mon emploi de temps, par exemple. Mais ça, je ne peux le savoir que si je surveille cette évolution. Et pour faire ce suivi, du coup, tu peux utiliser des templates Notion, des fichiers Excel ou toute autre ressource disponible gratuitement sur Internet selon ce qui correspond le mieux à ton organisation. Et enfin, l'erreur numéro 5, ne pas être patient. Trust the process. Parce que les bonnes choses prennent du temps à se mettre en place. Il faut laisser le temps à votre stratégie de porter ses fruits ou au moins de donner des résultats concrets pour une bonne prise de décision qui peut être laisser tomber, changer de stratégie ou même continuer la stratégie si tout se passe bien. La stratégie et la planification ne servent à rien si derrière on ne les implémente que pendant une semaine. Bon, là, selon moi, est le principal facteur de démotivation.
On ne se laisse jamais assez de temps et on se compare sans cesse à ceux qui sont déjà à leur millième marche alors qu'en fait on n'en est qu'à la première. Ce qui crée de la frustration puis de l'abandon. Sois patient, ne te compare qu'à toi-même. En fait pour moi, un bon horizon de mesure c'est un mois. Tu fais ta stratégie sur 12 mois, tu la ramènes à un trimestre, puis à un mois et après les 1 mois d'application, tu te fais un premier bilan. Tu refais ça sur le deuxième, puis sur le troisième et tu pourras décider de continuer, de réadapter ou complètement d'arrêter ta stratégie. Mais avant, tu dois l'implémenter. Donc voilà, ça y est, voilà les 5 erreurs qu'il ne faudra plus commettre en 2025. Dis-moi dans les commentaires celles que tu commettais en 2024 et que tu vas abolir cette année. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. J'entrerai en profondeur dans chacun de ces aspects dans une prochaine vidéo, donc n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ça. Quand tu auras appliqué tous ces conseils, tu vas doucement commencer à rentrer dans une phase de succès progressif et il faudra que tu gardes les pieds sur terre. Et pour ça, je t'ai préparé une vidéo qui parle de PDD que tu peux visionner ici pour avoir 4 leçons de vie qui te permettront de ne pas tomber dans les pièges du succès.